Salut, moi c'est Gaël et bienvenue sur Fun Club. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. Donc on commence tout simplement avec un nouveau projet, puis on fait une nouvelle composition, donc si possible en 4K. Et au niveau du temps, mettez comme moi 15 secondes parce que c'est le temps général d'un titre. Maintenant que c'est fait, vous allez dans Calque, Nouveau, Solide, et donc vous créez un fond, si possible noir, enfin vous choisissez la couleur. Vous recréez un autre solide, et ce solide va être donc notre texte 3D. Et maintenant il faut rédiger, donc pour moi ça sera Fun Club en l'occurrence. Donc pour ce texte j'utilise la police Impact parce que c'est assez imposant. Et tout ce qui me reste à faire c'est l'ajuster pour bien le centrer parce que à ce que je sais il n'y a aucun titre qui n'est pas au centre. Maintenant que c'est fait, tout ce que j'ai à faire c'est aller dans Test 3D, Effets, et je vais rajouter l'effet d'élément 3D qui se trouve donc dans Vidéo Copilote. Maintenant que c'est fait, je vais me rendre dans Custom Layers, Custom Text, et je vais ajouter donc mon texte Fun Club, et enfin Scene Setup pour me rendre sur éléments 3D. Maintenant que c'est fait, Extrude, et mon texte est enfin en 3D. Maintenant je vais lui rajouter de la texture, donc je vais aller dans Bevel, et je vais rajouter le Gold Stripes. Et maintenant que c'est fait, la largeur, je l'augmente et ça donne pas mal. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur OK, puis vous allez retirer donc ce texte en blanc, on n'en a plus besoin. Retournez Scene Setup et on va créer un nouvel élément. Donc faites comme moi, vous mettez donc en X 40 et en Y pareil 40, mais pas Z. Ça vous laissez. Donc maintenant, on va reculer cet élément pour qu'on voit quand même notre texte. Et maintenant que c'est fait, donc je vais rajouter aussi de la texture. Donc là j'utilise en fait un pack que j'ai téléchargé, donc je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger. Donc l'UV je l'augmente, en fait ça va dupliquer le layer. Et maintenant je vais rajouter donc un normal. Un normal, qu'est-ce que c'est? Ça va juste rajouter en fait de la profondeur. Et voilà. Maintenant que ça me plaît, ok. Et tout ce qui reste à faire, donc, c'est créer une caméra. Donc prenez comme moi 25 mm. Puis vous allez donc jusqu'à 13 secondes. Non, plutôt 12. Une fois que vous êtes à 12, donc vous ouvrez caméra, transformer et vous sélectionnez tout pour faire des images clés. Maintenant vous allez donc tout au début de la vidéo et donc vous sélectionnez la petite caméra ici et vous la mettez donc sur le côté du texte parce que là on est en train de faire l'animation. Donc vous pouvez le mettre assez proche du texte comme ceci, un peu plus quand même, voilà. Et une fois que ça vous plaît, vous pouvez tout simplement aller donc dans rotation Z, oui c'est ça, et vous le mettez à 90. Et maintenant, normalement, ça nous fait une chouette d'animation. Comme vous pouvez le voir, sauf qu'il manque quelque chose. Vous allez voir. Voilà, déjà à la fin, c'est pas assez fluide. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner toutes ces images clés et les lisser. Maintenant, vous pouvez voir la différence, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et donc maintenant je vais aller mettre sur une lettre assez proche pour voir assez de détails parce que je vais y ajouter les ombres. Donc pour ça je vais me rendre sur le texte 3D Render Settings, donc Physical Environment, j'augmente l'exposure et gamma aussi. Et maintenant, très important, Ambient Occlusion, vous l'activez et vous le mettez aux alentours de 40. Et voilà le travail.
Maintenant que vous avez fait ça, donc vous pouvez refermer et on va créer donc maintenant une lumière. Donc faites très attention que ça soit bien une lumière concentrée. Et maintenant que c'est fait, donc vous cliquez OK. Donc voilà déjà ce que ça donne. Je vais reculer un peu la lumière quand même parce que c'est pas très centré. Et voilà, comme ça c'est très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Shift et vous sélectionnez celui tout en haut. Et ensuite, donc vous sélectionnez précomposition et transférez tous les attributs. Maintenant que c'est fait, je vais donc faire la correction colométrique à l'aide de Lumetri. Donc je vais commencer par aller dans les courbes et je vais donc baisser le ton foncé, mais aussi augmenter un peu pour qu'on voit un peu plus les détails. Maintenant je vais aller me rendre aussi sur la courbe des bleus, mais je vais pas trop augmenter les tons foncés, plutôt les tons clairs. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, vous vous rendez sur correction de base, donc vous baissez la température, ça va vous donner quelque chose d'assez bleu. Et une fois que vous avez fait ça, vous rendez enfin sur l'aéro chromatique et pour les tons foncés, vous mettez du bleu foncé, pour moyen, laissez tel quel. Et pour les tons clairs, du bleu clair en l'occurrence. Et maintenant que c'est fait, on va donc rajouter la fameuse boîte cinématographique. Pour ça, donc nouveau solide, noir donc. L'outil rectangle, et vous le tracez. Et une fois que c'est fait, donc vous vous rendez sur masque tout en bas et vous sélectionnez inversé. Et voilà le travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et à commenter. Sur ce, à la prochaine.